Hi Tyler, it's the last days in the mountains. How do you feel for today? I'll tell you in a few hours. You're planning something special for the last day in the mountains? I'll tell you in a few hours. It's a secret. It's a secret. Un Tyler Hamilton cachotier avant le départ de la dernière étape pyrénéenne au lendemain de la seconde journée de repos. Hamilton piégé dans une entame ultra rapide et contraint à une dure poursuite dès les premiers kilomètres. Un groupe de tête se forme avec plusieurs Français dont Sylvain Chavanel encore et Sandy Cazard, Frédéric Finot, Samuel Dumoulin, Médéric Klein, Ludovic Turpin. Mais ils ne pourront résister bien longtemps. Dans le col du Soudet, Hamilton démarre. Il va remonter un à un tous les coureurs qui le précèdent. Hamilton, qui peut s'appuyer sur son coéquipier, le champion du Danemark Miki Sorensen, parti en éclaireur. Mais dès le pied du col de Bagargui, sans doute le plus pentu du tour, Hamilton est seul. Lui, le petit Américain à l'épaule cassée, se paye un solo de 95 km, la plus longue échappée solitaire de ce Tour 2003. Le sommet du dernier col est à près de 80 km de l'arrivée à Bayonne. Cela n'incite pas Ulrich à l'offensive. Le combat des chefs se profile pour l'ultime contre-la-montre, à la veille de l'arrivée finale. Mais Paris est encore loin pour David Millar, à la dérive et qui songe à l'abandon. Étape de souffrance aussi pour Didier Rousse, la plus dure de toute ma carrière, soufflera le champion de France, soutenu tout au long de la journée par ses coéquipiers. Hamilton rime avec Bayonne. L'Américain qui aurait dû abandonner après la chute de Meaux dès le début du tour offre à sa formation une troisième victoire d'étape après les succès de Pile à Marseille et de Sastré à Bonastre. Un groupe CSC sur la voie d'un succès au classement par équipe. Dans la lutte pour le maillot vert, le champion d'Allemagne Eric Zabel profite de l'absence de Cook et de McEwen lâchés dans les cols pour marquer des points. Il est deuxième. À Bayonne, Hamilton jubile et Armstrong aussi, heureux du triomphe de son ancien lieutenant. Impossible d'attaquer plus tôt. Dès le baisser du drapeau, Servais-Knaven démarre. Immédiatement, 10 coureurs se détachent. Parmi eux, 2 Français, Médéric Klein et Christophe Mangin. Dans l'échappée, Peter Luttenberger, l'Autrichien, est le mieux placé au classement général, mais il ne menace en rien les intérêts des ténors. L'avance des fuyards atteint les 16 minutes dans la traversée des Landes. C'est dans ce groupe qu'il faut chercher le vainqueur de l'étape. À 16 km de l'arrivée, Servais-Knaven s'en va en finisseur. L'ancien champion des Pays-Bas, vainqueur d'un Paris-Roubaix d'anthologie en 2001, perpétue à Bordeaux la tradition des lauréats néerlandais. Un lauréat qui aura parcouru échappé de Dax jusqu'en Gironde la totalité des 181 km de l'étape.
Scène insolite dans cette 18e étape du Tour, alors que tous les regards convergent déjà vers l'ultime rendez-vous du chrono. Ulrich surprend tout son monde lors du sprint intermédiaire de Montendre. Derrière Robbie McEwen, candidat déclaré au maillot vert, l'Allemand grappille des secondes de bonification au nez et à la barbe d'Armstrong, contraint lui aussi de sprinter. Ulrich revient ainsi à 1 minute et 5 secondes du maillot jaune. Les favoris calmés, 16 coureurs dont 3 Français se détachent. L'écart sur le peloton croît très vite et il culmine à 22 minutes. Les fuyards peuvent s'expliquer entre eux. À 20 km du but, Thomas Voeckler porte la première attaque en tête. Le groupe se scinde alors en deux et les 3 Français sont devant avec Voeckler, Dacruz, Flickinger. Les démarrages se succèdent. Cañada, l'Espagnol, prend l'avantage à 7 km du but. Cañada résiste jusqu'aux abords de l'arrivée, mais dans les 500 derniers mètres, Carlos Dacruz, parti en contre, le déborde. Dacruz voit la ligne d'arrivée de plus en plus proche. La victoire est là, à 50 mètres, lorsque le Français qui lutte contre le vent est à son tour dépassé par Pablo Lastras, un autre Espagnol. Dacruz est deuxième, Nardello troisième. La lutte est chaude chez les sprinteurs. McEwen règle Zabel et Cook pour la 17e place. Il reprend le maillot vert à Cook pour 2 points. Comme les années précédentes, tout se jouera le dernier jour sur les Champs-Élysées. Il était donc écrit que ce Tour du Centenaire se jouerait sous la pluie entre Pornic et Nantes sur 49 km détrempés et glissants. Ulrich part le plus fort. Il n'a pas d'autre choix que de prendre des risques pour combler son retard. Armstrong est en retrait au tout premier pointage, 6 secondes de retard, mais ce n'est qu'illusion. Armstrong a tout prévu, il calque sa course sur son rival et revient. Égalité parfaite au tiers du parcours. Ulrich ne peut plus vraiment rêver du Tour, mais il reprend l'ascendant pour la victoire d'étape. 2 secondes, 5 secondes, 7 secondes, lorsqu'il aborde ce rond-point au kilomètre 37. Fini le duel ultime. Ulrich est à terre. Aurait-il chuté s'il avait reconnu le parcours comme le maillot jaune? Pour l'Allemand, cela n'aurait rien changé, mais allez donc savoir. Au même endroit, Armstrong, renseigné, ne prend plus aucun risque. Il laisse même filer un succès d'étape qui lui tendait les bras. Ulrich est hors du coup, déboussolé, craintif désormais. Tout est joué. Armstrong est aux anges. Rarement une 3e place lui aura autant fait plaisir, car elle symbolise sa victoire finale, son 5e succès consécutif dans le Tour de France. David Millar, vainqueur du jour, tire aussi parti de la chute d'Ulrich. Pas franchement volé pour le grand malchanceux du prologue, 3 semaines plus tôt, tombé lui aussi avant Nantes.
I know. Cheers. Cheers, France. Champagne pour Lance Armstrong au départ de Ville d'Avray où s'était achevé le premier Tour de France en 1903. Duel au couteau en revanche sur les Champs-Élysées pour les deux Australiens qui rêvent encore de maillot vert. Premier sprint intermédiaire, avantage Baden-Cook. McEwen souffle mais fomente déjà sa revanche. Deuxième reprise, avantage McEwen qui reprend l'initiative et retrouve ses 2 points d'avance. Tout se réglera lors du sprint final. Le sprint massif est inévitable malgré la ténacité de certains comme Laurent Brochard, trop seul face à la meute. La victoire à Paris est l'une des plus prisées, plus encore cette année pour le Tour du Centenaire. Tourousov, le Norvégien, lance le sprint de loin. McEwen et Cook à droite ne se quittent pas des yeux, mais Jean-Patrick Nazon leur échappe. Quel succès de prestige pour le maillot jaune de Saint-Dizier. À l'épaule, à gauche, Baden-Cook, deuxième, conquiert le maillot vert et détrône McEwen à la dernière seconde. Jean-Patrick dans les bras de Damien Les Nazon, frère de sprint. Sur le podium, entre Jan Ullrich et Alexandre Vinokourov, Lance Armstrong entre de plein pied dans la légende. L'Américain fait désormais partie du fameux club des 5. 5 à 5 victoires, avec Jacques Anquetil, le grand absent, avec l'Espagnol Miguel Indurain, vainqueur de 91 à 95, avec l'autre Français, le Breton Bernard Hinault, avec encore le fameux cannibale Eddy Merckx, et avec lui-même Lance Armstrong. 5 à 5 victoires. Qui dit mieux?